Salut tout le monde, c'est Lopi. Déjà, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je voulais vous souhaiter la bienvenue aux abonnés et à ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, je vous ferai le petit truc, la petite barre qui va bien, où il faut liker, vous abonner et activer la petite cloche de notification qui vous permettra justement d'être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Comme ça, vous les raterez absolument pas. Abonnez-vous, ça aide aussi pour la chaîne, ça aide aussi à me référencer et à pouvoir être vu par un maximum de gens. Maintenant, je vais m'attaquer à la recette. Attention à la recette. Une recette portugaise qui m'a été demandée par beaucoup de gens, c'est la francesinha. La francesinha, c'est, on va dire, le croque-monsieur version portugaise. Sans tarder, je vais vous montrer tous les ingrédients parce qu'il y en a un petit paquet. Allez, c'est parti. Go! Pour faire la recette de la francesinha, eh ben, il faut aller justement dans une boutique portugaise. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans et puis faire les bons choix surtout. Dia destes fui ao campo passear e encontrei a filha da tia Maria e logo ali fomos os dois conversar, bela conversa que eu tive nesse dia. E uma quinta com uma grande plantação estava cheia de melão, vamos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia e nenhum mal fazia o melão poder comer. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. On va d'abord commencer par la préparation de la sauce aux compagnons. C'est parti. Voilà mon assistante Pepsi, que vous avez déjà vu sur certaines vidéos. Allez, je vais vous montrer ce qu'on a besoin pour faire la sauce. Alors, il nous faut du jambon sec, 2 feuilles de laurier, une gousse d'ail, un oignon, du pili pili, c'est la sauce piquante que vous pouvez remplacer par de la sauce harissa. Il faut de la pulpe de tomate. Alors ça remplace le cube bouillon de bœuf. En fait, c'est une sorte de soupe de bœuf que l'on trouve au Portugal et que l'on peut aussi trouver donc justement dans les épiceries portugaises. Une cuillère à soupe de beurre, du vin de Porto, du whisky, un petit peu de maïzena qu'on diluera dans du lait, du sel, du poivre et 2 fois 33 centilitres de bière. En l'occurrence ici de la Superboc. Normal, la francesinha elle vient de Porto. Petit clin d'œil. Donc pour commencer, on va utiliser l'ustensile, le mélangeur. Hop, on met le beurre dans le compagnon. Pepsi, la maïzena, non mais sérieusement. Toi sérieusement. On va mettre une gousse d'ail coupée grossièrement. Et l'oignon pareil, on va le découper en petits morceaux. Hop, sans oublier les 2 feuilles de laurier. Ah oui, et puis bien sûr, ce qui est important, on va utiliser une tranche de jambon sec, pareil qu'on va venir découper grossièrement, et on met tout dans le compagnon. On va lancer le compagnon vitesse 2 à 100 degrés pendant 5 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Ça sent déjà superbement bon. Je crois qu'on peut laisser encore un petit peu plus. J'aime bien quand c'est bien doré. Voilà. On obtient ça. Maintenant, on met tous les autres ingrédients. Donc la bière.
un peu de whisky. Alors, je crois que j'en ai peut-être un peu mis beaucoup. Mais après, c'est pareil, c'est suivant le goût que voilà, suivant le goût. Donc, je pense que je mettrai peut-être que la moitié. Le vin de Porto, vous pouvez y aller. Hop. La sauce piquante. Le pili pili. Pareil, comme c'est épicé, c'est pas tout le monde qui aime. On n'en met que quelques gouttes. Alors, on va le secouer. Et on va en mettre que quelques gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà voir comme ça. On peut toujours rectifier l'assaisonnement plus tard. Donc ça, les 5 cuillères de pulpe de tomate. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien généreux. Hein. Je vais mettre donc la soupe de bœuf. J'ai pris de l'eau, ça sera beaucoup plus rapide. Ça fait comme si on avait dilué un cube bouillon de bœuf. Ce sera tip top. Et si on essayait un petit programme slow cook, programme P1 130 pendant 5 minutes, c'est parfait. Allez, c'est parti. Oh, c'est que c'est pas mal du tout. On va enlever déjà le mélangeur. Et je pense que la sauce, il n'y aura peut-être même pas besoin de mettre de maïzena. On va aller à la recherche des 2 feuilles de laurier. Alors, et voilà d'une. 1 minute 37 seconds later. Tadadadam, elle est là. Hop. Un petit coup de... Oh là là. Oh mes amis. Oh mes amis. Je crois qu'on tient une excellente recette là. Tac. Et bien il n'y a plus qu'à la passer au mix. Vitesse 13. Pendant 30 secondes. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Ah, peut-être rabattre un peu ce qui est resté en hauteur. Mais là, les gars, au niveau de la consistance, j'ai limite même pas envie de mettre la maïzena. Je crois que je vais le faire sans. La maïzena, je suis pas, j'aime pas trop, Waouh. Les gars, les filles, les mecs, enfin tout le monde, on a un truc bien. Donc on va faire programme 1, 100 degrés pendant 4 minutes, histoire de... Allez, c'est prêt. Hop. On a vraiment la belle couleur là. C'est impeccable. On va juste la passer au chinois. Bon, j'ai pas vraiment un vrai chinois, mais bon. 1 hour later. On a obtenu, mais vraiment une sauce onctueuse, déjà épaisse. Donc maïzena, hors de question que j'en rajoute dedans. On a vraiment la couleur, la texture. Par contre, n'hésitez pas à goûter, rajoutez du pili pili, du sel ou du poivre. Mais là, c'est vraiment excellent, quoi. Donc là, on va s'attaquer au dressage et à la cuisson des viandes et des saucisses. Donc, par personne, il va falloir 3 tranches de pain de mie épaisse, l'escalope de veau, le beefsteak, donc soit l'un ou soit l'autre. Moi, j'ai pris l'escalope de veau pour ma femme. Moi, je me suis pris un steak, du jambon portugais, du fromage lemian, c'est du fromage portugais, et les saucisses, du chouriço et de la linguiça. Et les linguices en petites. Donc si vous ne trouvez pas, vous pouvez utiliser de la chipolata. Hein. Chipolata, saucisse naki. On va commencer par la chouriço.
Et c'est parti. En attendant, on va pouvoir faire toaster nos pains de mie. Une fois que c'est grillé, on peut les retirer. On les réserve. Allez, les petites saucisses qui vont bien. Et c'est parti. Donc là, c'est cuit, c'est parfait. On les retire. On attaque le dressage. Une tranche de pain de mie qui a été toasté. On met la viande en premier avec deux généreuses tranches fines de jambon, une tranche de fromage, on remet une tranche de pain de mie, on met les deux tranches de saucisses, on va plutôt les mettre comme ça, les petites saucisses linguices, hop, je vais pas y arriver, on y met à la main, c'est pour nous, hop, avec deux tranches de fromage, on rajoute enfin la troisième couche, et là le plus important, il faut que le fromage recouvre bien tout le sandwich. Et on peut en mettre une dernière par-dessus. Il manque plus qu'après à le mettre au four pour faire fondre le fromage. N'oubliez pas de les mettre dans un plat qui va au four, parce que sinon, attention à la catastrophe. Donc voilà.